Bonjour, je vais revenir sur le jeu du 11. Donc, il s'agit donc d'une patience qui se trouvait dans le livre des patiences de Madame de Fortiat. Alors, l'original date de 1842, mais la règle que je vous ai présentée, c'était, elle apparaissait dans des nombreuses rééditions. Celle de, pour la nommer, c'était celle de 1861, 1859 aussi, c'était pareil, dans lequel il était dit qu'on pouvait utiliser soit un jeu de 52 cartes, soit deux jeux de 52 cartes. Alors, comme ça m'arrangeait, je vous ai fait une présentation avec un jeu de 52 cartes, plus facilement manipulable. Mais je pense quand même qu'il est intéressant de voir ce que ça donne avec deux jeux de cartes. Pourquoi? Parce qu'en 1842, dans le livre des patiences, il est spécifié qu'on utilise deux jeux. Il ne parle pas d'un seul jeu, mais de deux jeux. Sinon, le jeu est complètement le même. Donc, on va regarder ce que ça donne avec deux jeux au lieu d'un. On avait vu qu'avec un, je rappelle, que cette patience est assez facile à réussir. Ça arrive assez souvent. Alors, qu'en est-il avec deux jeux? Donc, eh bien, nous allons essayer de voir ça tout de suite. Donc, deux jeux, ils sont ici, et donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que là, ici, ça représente quand même beaucoup de cartes. 104, bien entendu. Alors, elles sont déjà mélangées, et là, l'affaire, elle est là aussi, c'est que avec deux jeux, c'est un peu compliqué pour faire le mélange. Bon, je vais le faire partiellement, etc., progressivement. Ok, on va dire que c'est bien mélangé. On coupe pour le principe, on n'a pas tellement besoin puisque là... Et on commence à exposer nos cartes. On va en mettre donc, on avait vu, 6 sur un premier rang. C'est le même jeu, hein. Sauf qu'on a plus de cartes. Voilà, il y a 6 sur la première rangée et 5 ici, pareil. 6 et 5, 11. 11, donc, qui correspond, on avait dit, au nom du jeu, à l'appellation du jeu. Cependant, ce n'est pas tellement ça qui compte, sauf ces mnémotechniques, mais ce qui compte surtout, c'est de comment on va enlever les cartes du tableau, puisque le but du jeu, c'est d'enlever les cartes du tableau, les remplacer par les cartes du talon, et pour réussir, il faut pouvoir en finir de tout le talon. Alors, pour les enlever, il faut faire 11 points. Donc, pour les cartes blanches, il suffit d'additionner le point de 2 cartes, et uniquement de 2 cartes, jamais de 3, 4 ou quoi que ce soit. On fait un total de 11 avec 2 cartes, et puis c'est tout. Alors, l'As, pour cela, compte 1, et puis les autres cartes blanches comptent la valeur qu'il y a dessus. Voilà. Quand il reste à régler le problème des figures qui, elles, n'ont pas de valeur. Elles n'ont pas de valeur en elles-mêmes, de valeur de points. Par contre, si on les regroupe par 3 avec un valet, une dame et un roi, quelle que soit la couleur, ça peut être un mélange de couleurs d'ailleurs, c'est pas un problème. Si vous avez un valet, une dame et un roi, vous pouvez les enlever du tableau, ces 3 cartes d'un seul coup, parce que on leur attribue de manière arbitraire la valeur de 11 points. Voilà. Donc, du moment que vous avez valet, dame, roi, vous avez 11 points et vous enlevez les 3 cartes. Sinon, les cartes blanches, c'est 2 par 2. Alors, c'est parti. J'ai un 9, il me faut un 2, j'en ai pas. 4 et 7, 7 et 4, 11. 7 et 4, 11. Voilà, vous avez vu. Et là, c'est fini, je ne peux pas avancer.
Donc, j'en remets. Si j'en oubliais sur un coup, ce ne serait pas compliqué. Je le ferai au coup suivant. Ça pose pas de souci. Voilà. On recommence. Et là, on va alors 9, il me faut un 2, vous voyez. 4, il me faut un 7, il n'y en a pas. Vous voyez. 8, il me faut un 3, il n'y en a pas. Vous voyez. As, il me faut un 10, il n'y en a pas. Alors là, théoriquement, ça serait fini. Mais heureusement, j'ai un valet, une dame et un roi qui font 11 points et j'enlève. Et qui me libèrent 3 places. Voilà. C'est fait. Et maintenant, je regarde. 7 et 4, 11. Et puis c'est tout. Il me faudrait une dame, il n'y en a pas. Bon, 9 et 2, 11. 10 et As, 11. Et je rajoute les cartes pour compléter mon tableau. Voilà. Bien, 8 et 3, 11. 9 et 2, 11. 9 et 2, 11. Et puis c'est tout. Il me faudrait une dame. Là voilà la dame. On va l'utiliser. Et voilà. Bon. C'est parti. On va commencer par la valet, dame et roi. Voilà. J'enlève. Ça fait 11 points. Pour le reste, je regarde. J'ai 6 et 5. Voilà. Les autres ne vont pas. Il me manque un valet maintenant. Bien. 10 et As. D'accord. 6 et 5. Le 4, il n'y a pas de 7. Il manque un 6, un 2 et un 3. J'ai rien et il me manque un valet, donc ça va. Alors je complète. Bien, très très bien. Valet, dame, roi. Alors là, vous voyez, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. Et le problème, il est que par exemple ici, j'ai 3, 8. Ouais. Donc il m'occupe déjà une place importante. Parce que si je ne sors pas un 3, je ne peux pas sortir ces 8. Le fait qu'il y ait 2 jeux, ça veut dire qu'il y a 4, 8. Il y a 4 cartes. Il y a 8 cartes, excusez-moi. Il y a 8 cartes du même type dans le paquet. Donc il y a 8 valets, 8 rois, 8 4, 8 2. Donc ici, vous voyez, s'il en arrive d'autres, ça va saturer, on va dire, hein, de mon tableau. J'aurai plus beaucoup de choix, beaucoup plus de diversité, et ça sera très compliqué pour finir cette patience. Alors que lorsqu'on utilise un seul paquet, alors c'est 4 cartes. 4 cartes de chaque type qu'il y a au total. Donc ça va être plus rare qu'on on va saturer en gros le tableau avec des cartes qui deviendraient parasites, quoi. Alors bon, ben pour l'instant on continue. Voilà, j'ai mes 11 cartes. Alors 8 et 3, 11. 8 et 3, 11. Donc vous voyez, là j'ai de la chance parce que les 3 sont sortis. 9 et 2, 11, donc c'est bon. Pour l'instant, on ne va pas trop se plaindre. Et on refait le tableau. En espérant qu'une dame sorte. Tiens. Et il n'y en a pas. Voilà, vous voyez. Alors,
les figures, il me manque une dame, hein, donc c'est évident. Hop, 3 et 8 qui font 11. Bon, je prends celle-là, c'est pareil. Hein. 7 et 4. 6 et 5. Bon, c'est pas trop mal ça. 6 et 5. Voilà où j'en suis. 6 et 5. C'est tout. Voilà, j'ai bien mes 11 cartes. Allez, on y va. On y va en espérant que ça va marcher. Alors, est-ce que ça va marcher? Enfin, oui, j'ai déjà quand même 8 et 3, 11. Alors, il me manque, j'ai pas de 5, j'ai pas de 9. Et j'ai pas de 8. Bon, mais là, il faut espérer que, par exemple, une dame sorte. Ça serait très bien. Aïe, 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 un valet. Un 9. 9 et 2, 11. Allez, encore une petite chance. 7. 7 et 4. 11. C'est tout ce que je peux faire. Aïe, aïe, aïe. Et un 2. Bien, alors là, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh bien, c'est fini. Parce que j'ai pas de dame, donc je ne peux pas enlever les figures. J'ai du 4, mais j'ai pas de 7. J'ai du 8, mais j'ai pas de 3. J'ai du 2, mais j'ai pas de 9. J'ai du 6, mais j'ai pas de 5. J'ai de l'As, mais j'ai pas de 10. Autrement dit, je ne peux plus rien faire. J'ai échoué dans ma réussite. Voilà, j'ai échoué. J'ai échoué, mais par contre, j'ai quand même réussi à en faire la moitié, à peu près. Vous voyez, j'ai la moitié, j'ai sorti la moitié du... J'ai la moitié du talon. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Simplement, l'expérience montre que ce n'est pas irréalisable de terminer le talon. Ce n'est pas irréalisable, mais c'est plutôt difficile, plutôt rare. Par rapport à la même dans réussite ou patience, les deux termes sont acceptables, pratiquer avec un seul jeu de 52 cartes. C'est certain. Donc, reste à vous de voir si vous voulez vous lancer dans cette patience avec deux jeux, ou un jeu, puisque de toute façon, il y a un apport d'une option qui a été faite, donc, on va dire, allez, on va arrondir, vers 1860. À peu près 20 ans après, peut-être même un peu avant, hein, 20 ans après en tout cas, la version originale. Voilà. Juste un mot comme ça, bon, l'auteur du livre, le livre des patiences, que c'est un livre de référence sur les patiences, hein, il y a 25 ou 27 patiences au départ. Eh bien, ce livre des patiences, l'auteur, donc, a été identifié comme étant Madame de Fortia, alors que il était imprimé F avec des astérisques derrière. Donc, son nom n'était pas donné. Bon, ce serait Madame de Fortia. Ça serait Madame de Fortia. Donc, très bien, on trouve dans Barbier, bon, on trouve tout ça sans problème, mais au 19e siècle. Mais par contre, il faut quand même savoir qui était Madame de Fortia, puisque Madame de Fortia, c'était la marquise de Fortia. La marquise de Fortia, donc épouse
épouse de Monsieur de Fortia, donc du marquis de Fortia. Or, il se trouve que la marquise de Fortia est décédée, en 1842, en février 1842, c'est-à-dire l'année de la sortie de son livre. Voilà. Elle était très âgée, hein, elle avait plus de 80 ans, à l'époque c'est quand même très âgé. C'est pas très jeune encore aujourd'hui. Et bon, en tout cas, le fait est que son mari, le marquis de Fortia, lui avait publié, fait imprimer, participé à de nombreux livres sur un peu tous les sujets, scientifiques, historiques, archéologiques, plus ou moins bien réussis, mais c'était une machine à publier. Donc il avait quand même des possibilités pour faire publier ce qu'il voulait. Donc on peut penser, bien sûr, que ça a été fait, moi je dirais, par le marquis de Fortia, mais pas par son épouse. Alors peut-être que son épouse avait des fiches dans lesquelles, des papiers dans lesquels elle avait noté un certain nombre de règles de jeu, de patience, alors qu'en fait, il n'existait pas de livre à cette époque-là. C'est le premier livre, en gros. C'est le premier livre. Vraiment. C'est pas la première patience qui était... c'est pas les premières patiences, on va dire, dont les règles sont apparues, mais c'est le premier livre qui regroupe ces patiences. Il a été repris partout, hein, en Angleterre, partout. Bien, bien, bien. Alors, donc voilà, donc j'en sais rien. Donc on dit que c'est Madame de Fortia qui l'a fait, mais bon, vu son état de fatigue à la fin de sa vie, ça paraît difficile. Voilà. Sachant que Monsieur de Fortia, donc le marquis, lui, est décédé un an après. Voilà. Donc très vite. Il avait prédit lui-même qu'il ne lui survivrait pas bien longtemps. C'était le cas. Voilà, donc on pourrait parler de Monsieur de Fortia, c'est très intéressant. Avec sa femme, bon, ils ont traversé la Révolution, bon, et s'en sont sortis, mais on peut dire déjà que le père du marquis de Fortia, lui, il s'en est pas sorti. Hein. Il a connu le supplice républicain. Et quant à sa mère, bah, elle avait été emprisonnée. Bon. Elle s'en est sortie. C'est elle qui tenait c'est elle qui avait le titre de marquise de Fortia. C'est elle qui l'avait. Autrement, Monsieur de Fortia, lui, il était comte. Hein, c'est le comte et la comtesse. Donc, tandis que là, la mère, c'était marquise. Bon. Comme il n'avait pas envie qu'il y ait deux marquises, il n'a pas pris le nom de marquise, le titre de marquise, pour le laisser à sa mère. Et le jour ou l'année où la marquise de Fortia, sa mère, à Monsieur de Fortia, est décédée, c'est là qu'il a pris le titre de marquis. Et que son épouse, Madame de Fortia, est devenue marquise de Fortia. Voilà. Bon, c'est pour la petite histoire. Voilà, comme vous voyez, moi, bon, quand j'explique des jeux, je ne m'en tiens pas qu'aux jeux, puisqu'après tout, il y a des auteurs, il y a des choses comme ça, il y a des choses autour qui sont intéressantes, que je trouve intéressantes, et j'en parle. Alors, si ça vous intéresse, eh bien, tant mieux. Tant mieux. J'espère d'ailleurs. Voilà, donc, écoutez, pour l'instant, c'est tout ce que je vais dire. Mais vous voyez que donc, cette patience, qu'on appelle les 11, hein, en fait, c'est pas le 11, mais c'est les 11, bon, si vous dites le 11, ça marchera aussi, eh bien, on prend la règle, oui, bon, ben, ok, c'est bon. Hein. Mais bon, quand on l'essaie, on voit qu'il y a des choses à dire et à redire. Hein. Voilà. Et sur certaines autres, ça sera la vérité aussi, il y aura des choses à redire. Alors quand je vous ai dit quand même que le livre des patiences
c'est le premier livre dédié aux patiences, mais donc 1842. Mais par contre, de quand datent les premières patiences connues? Eh bien, vous avez la réponse dans ma vidéo concernant les petits paquets. Voilà. Petit paquet, alors c'est 1708, hein, je l'explique, vous regardez. Il y a une patience, c'est donc le jeu d'état. Et ce fameux jeu d'état, c'est plus tard, au 19e siècle notamment, surtout, qu'il sera appelé, cette patience sera appelée les petits paquets. Et elle se trouve dans le livre des patiences de Madame de Fortiat. Voilà, elle se trouve donc plus d'un siècle après, dans le livre. Mais la première patience qui était décrite, et bien décrite, c'est le jeu d'état, autrement dit, les petits paquets. Alors, il n'y a pas écrit, le mot patience n'est pas écrit, mais vous écouterez, vous regarderez, écouterez ce que je dis, et vous verrez pourquoi il s'agit bien d'une patience. En fait, sans prononcer le mot patience, la définition y est donnée. Et plus que la définition, parce que la définition, les critères de la patience sont définis, sont exposés, mais aussi, pas seulement, les critères de ce qu'on appelle une réussite. Et donc, du coup, avec le jeu d'état, eh bien, vous allez voir que tout est réuni pour que ce soit une patience. Donc, c'est la première patience, qui a été décrite, bien sûr. Quant au mot patience, lui, il va apparaître en fin du 19e siècle. Alors, il va apparaître déjà, je le dis dans la vidéo sur le jeu des petits paquets, elle va apparaître dans le mélange bon, d'une bibliothèque, etc. Bon, vous verrez un livre d'Argenson et 1779 dans lequel il écrit à un moment donné, il parle de jeux qui sont appelés la petite patience et la grande patience. Ah, c'est-à-dire que là, c'était des jeux. Comme il y avait le jeu d'état, et on a le jeu de la petite patience et la grande patience. C'est un jeu parmi d'autres jeux. Mais ce n'est pas un générique. C'est après qu'il va devenir un générique pour ce type de jeu. Alors, il reste à savoir, mais qu'est-ce que c'était donc que cette petite patience, cette grande patience? Alors, nous avons un début de réponse dans le livre des jeux de Madame de Fortiat. Pourquoi? Parce qu'il y a une patience qui écrit la patience patiente. Patience. Vous voyez? La patience, patience. C'est-à-dire la patience nommée patience. Voilà. Donc ça donne une bonne idée. Et reste à savoir si ça correspond à celle de la fin du 19e siècle, du 18e siècle, la fin du 18e siècle. Ah bon, ben écoutez, ça, je vais vous dire, eh ben on peut le savoir. Pourquoi? Parce que c'est dans un livre en allemand qu'on va trouver la petite patience et la grande patience, les règles. On va les trouver. Et c'est dans une suite du royal jeu de l'ombre. Donc le jeu de l'ombre, je vous ai déjà fait une vidéo sur le jeu de l'ombre. Voilà. Donc c'est une reprise en fin du 18e siècle, à peu près vers 1779, peut-être en 1778, quelque chose comme ça. C'est une reprise, et à la suite de la règle du jeu de l'ombre, vous allez trouver d'autres jeux, et notamment le jeu de la petite patience et le jeu de la grande patience, qui est un simple dérivé de la petite patience. Mais ça mérite des vidéos complètement à part. Donc vous voyez, première patience exposée, dont les règles sont exposées, on va dire 1708, avec le jeu d'état, complètement exposé, avec toutes les définitions, tous les critères sont dedans. Et ensuite, le mot patience qui apparaît vers 1778-1779. Et ensuite, le mot patience qui devient
on va dire, une appellation générique de tous ces jeux. Voilà. À tel point que Madame de Fortia, si c'est bien elle qui a écrit ce livre, eh bien, lorsqu'elle veut décrire le jeu qui s'appelle Patience, ben, elle est obligée de l'appeler la patience, patience. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Bon, ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Bon, en tout cas, si vous vous intéressez uniquement à jouer au 11, ben vous avez les règles. Alors, vous jouez avec un jeu, c'est plus facile, ou avec deux jeux, c'est beaucoup plus compliqué. Vous aurez beaucoup plus. Ça veut dire que ça va reposer énormément sur le mélange. Si le mélange est bien homogène, ça va aller. C'est-à-dire s'il y a une bonne distribution de chaque carte dans le paquet, ça va aller. Mais s'il y a des regroupements hein, de même type de cartes, ça va, comme je vous l'ai dit, en gros, bon, j'utilise le mot saturer votre tableau et ne pas laisser suffisamment de place pour d'autres types de cartes et ça va entraîner une très grande difficulté à pouvoir faire des 11. Voilà. C'est ça, c'est la raison pour laquelle c'est plus difficile. Mais bien sûr, il y a aussi que il y a 2 fois plus de cartes à écouler. Hein. Bon, voilà. Mais bon, la plus grosse difficulté, c'est pas ça. La plus grosse difficulté, elle réside dans le fait que il y a 2 fois plus de valets, 2 fois plus de rois, d'as, de 6, etc. De toutes les cartes. Voilà. Imaginez, il y en a 8 identiques. Et que si ces 8 sortaient, se retrouvaient dans le tableau, d'une manière, en un coup, en plusieurs coups, par exemple. Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous voyez, vous avez 8 cartes identiques ici, et ensuite, il ne vous en reste plus que 3. Et si ces 3 sont recouvertes encore une fois par 3 cartes identiques, bien sûr d'un autre type, et qu'elles ne soient pas complémentaires de celles qui viennent passer, donc vous êtes bloqué. Voilà. Bon, ça c'est le cas extrême. Alors que s'il n'y en avait que 4, ça serait un peu plus... ça arriverait... ça pourrait arriver aussi, mais ça bloque moins le jeu. Ça a moins de chances de bloquer le jeu. Bon voilà, tout ça c'est intuitif plus qu'autre chose. Hein. Alors je vous dis merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour continuer à parler sûrement encore des patiences. Alors peut-être que je parlerai donc de la petite patience et de la grande patience parce que c'est un livre en allemand. Bon, on peut traduire bien sûr, mais après c'est déjà compliqué quand on a un livre ancien dans notre langue. D'en comprendre les règles parfois, c'est plus ou moins bien écrit et expliqué. Et, alors quand c'est en plus dans une langue étrangère et que, bon, l'anglais ça va, mais bon, les langues comme l'allemand surtout, et bien lorsque vous voulez traduire, après, vous pouvez tomber sur des problèmes. Je pense les avoir résolus. Alors j'y reviendrai. Et je vous expliquerai quelle est ma vision des choses sur la petite patience et la grande patience. Voilà. Et pourquoi ensuite, et comment on va retrouver ce principe qui est exposé dans une grande quantité de jeux appelés patience par la suite. De manière générique, mais on leur a aussi un autre nom. Comme ici, par exemple, on l'a appelé le 11, c'est une patience, mais bon. Elle ne suit pas les règles de la petite et de la grande patience quand même. Allez, je vous dis à très bientôt et au revoir. Merci de m'avoir suivi.